Je fais partie du conseil d'administration de la Fédération des centres sociaux. Donc assez tôt, si je repasse le contexte, on était en décembre 2016, il me semble, on fait un CA et on nous parle en fait d'un fonds qui peut s'orienter, enfin FIPEN, qui va devenir le FIPEN. Et en fait ce fonds-là permet d'accompagner ou d'éduquer ou d'informer sur l'aspect numérique et les travaux du numérique. Lorsque moi je reviens au centre après ce CA, on en discute avec le responsable jeunesse, les équipes jeunesse, une personne qui s'occupe également du développement de projet. Et puis il y a une chose qui est presque naturelle, c'est qu'on se dit il y a matière à faire, le besoin est là, les animateurs le font remonter depuis plusieurs mois, depuis d'ailleurs très longtemps, sur un accompagnement sur l'éducation numérique et les risques. Ce fonds est presque arrivé, je ne dis pas au bon moment, parce qu'il aurait pu arriver plus tôt, mais en tout cas il est bien arrivé. Et développer un projet, ça a été quand même quelque chose d'assez facile, impliquer les jeunes également. Et même si on a des acteurs chez nous en interne à l'Escale qui sont des animateurs jeunes, qui sont pour le coup jeunes, ils s'approchent de la trentaine, ou ils sont autour de la trentaine, il y a quand même déjà un décalage entre l'usage que font les jeunes, vrais jeunes qui ont 15 ans, et nos animateurs qui ont 28, 29, 30 ans. Donc il y a déjà un décalage entre eux. Là, il a fallu accompagner nos animateurs. Et puis pouvoir traiter l'information et sensibiliser les jeunes sur l'usage qu'ils pouvaient en faire. Très concrètement, je vais essayer quand même d'être très, très synthétique, mais l'idée est là, c'est de dire on va travailler en maillage territorial. Donc nous, on a des temps à l'Escale en interne qui sont identifiés dans le cadre du CLAS, le contrat local d'accompagnement scolaire, qui est, si on résume, de l'accompagnement scolaire plus. Et où là on a des jeunes, alors classe primaire et classe collège. Ces temps-là sont toute la semaine avec des groupes de 10 à 15 jeunes. Et là on travaille avec une partie des jeunes là, ou alors on scinde les groupes en deux, et on travaille avec eux sur qu'est-ce qu'Internet, qu'est-ce que les réseaux sociaux. Si on développait un questionnaire aussi, alors le questionnaire est monté par les jeunes eux-mêmes, les animateurs, qu'ils l'auraient également retourné derrière, donc ils doivent répondre aux questions sur lesquelles ils ont travaillé. Donc ça crée du débat, ça crée de la recherche, et puis on revient encore une fois sur ces fameux droits et devoirs qu'on peut avoir vis-à-vis notamment des réseaux sociaux, parce que c'est là où on a accès. Donc ces temps-là, ils sont chaque semaine, très réguliers, et on a également développé un partenariat avec les Francas, puisqu'on s'est dit, tiens, sur ce temps-là, on peut aussi monter une pièce de théâtre. Donc là, ils ont une compétence en interne qui nous permet, nous, de pouvoir monter cette pièce de théâtre. Et on a avancé sur ce biais-là. On a développé un autre partenariat qui nous semblait névralgique et extrêmement grand, c'est celui avec le collège Jules Hoffmann, ou le collège de la Robertso, puisque une partie des jeunes de la Cité de Lille vient de la Robertso, une partie des jeunes du collège vient de la Cité de Lille, et l'autre partie de l'ancienne Robertso. Donc là, les gens se croisent. On a fait le même travail donc, au sein du CDI, parce que le collège est équipé en matériel numérique, avec un véritable accompagnement, un prof d'histoire géo extrêmement investi, la principale également, donc convaincue de l'utilité de traiter certains sujets. Et très vite, un sujet est ressorti, c'est le harcèlement. Alors c'est vrai qu'on en a quand même beaucoup parlé en début d'année, 2018, donc c'était presque naturel, mais en tout cas, il y a eu ce point-là. Et une classe entière, en fait, du collège a décidé de travailler. Donc ils ont participé à l'écriture, ils ont tous joué, ou en tout cas pour la plupart joué dans ce court-métrage qui aujourd'hui existe, qui fait 6 minutes, qui a été présenté à diverses reprises et diffusé, et qui est même à disposition de l'Éducation nationale pour pouvoir le diffuser. À ma grande surprise, il y a eu 2 gros points forts. Le premier, qui n'est pas si surprenant que ça, puisqu'on le connaissait déjà, c'est le maillage, c'est le partenariat avec le collège notamment, avec lequel on travaille déjà très très bien, et puis depuis quelques années, avec lequel on continue à travailler, puisqu'on a les mêmes publics, on a les mêmes objectifs, on va dire, c'est la réussite des jeunes finalement. Et l'autre qui est un peu plus surprenant, c'est que sur la durée, même si on les tient dans le cadre du classe et qui sont liés au collège, c'est l'investissement des jeunes et même de leurs parents, puisque les parents se sont questionnés finalement. Donc c'est leur implication sur la durée jusqu'à aller sur le montage d'une pièce de théâtre, la création de cette vidéo qui dénonce en fait le harcèlement, et également une autre vidéo qui traite en fait de l'égalité des genres hommes-femmes.
Voilà. Donc c'est vrai que ça a été quand même une grosse, pour moi, de ma position, peut-être un peu moins pour les animateurs, mais une vraie surprise de voir cette implication sur la durée. De mon côté, il y a eu cette difficulté peut-être à aborder les sujets et à se mettre à niveau avec les jeunes. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est que 15 ans d'écart entre un animateur jeune et un jeune du quartier, les usages sont déjà pas les mêmes. Je veux dire, les réseaux ont changé, on n'est plus sur Facebook, on est peut-être plus sur des réseaux plus volatiles, type Snapchat, ou alors, et donc ça va quand même plutôt vite et l'usage est extrêmement rapide. Donc il y a eu cette mise à niveau, d'ailleurs on a envoyé des animateurs en formation. Une des difficultés, je pense que c'était là, le fait d'appréhender et de ne pas se laisser dépasser par des jeunes qui pensaient tout savoir, parce que derrière, si on ne connaît pas le réseau, on ne peut pas travailler sur la sécurisation ou sur la manière de l'utiliser. On a travaillé avec tous ces publics. On savait qu'on allait forcément vers une réalisation vidéo notamment, entre autres, hein, parce que ce n'est pas le seul apport. L'apport s'est fait à la fois sur la PTA, sur le traitement, sur les questionnaires, sur les différents échanges. Je pense que c'est là que le noyau dur du travail où le noyau dur réside. Par contre, une surprise, c'est quand même le fait de dire on va traiter du harcèlement alors qu'il y avait d'autres sujets qui pouvaient être traités. Et ça, pour moi, ça a été surprenant. Oui, surprenant que les jeunes s'orientent sur ce thème-là, alors qu'il y en a quand même beaucoup d'autres. On aurait pu utiliser les relations amoureuses ou les rencontres ou d'autres choses que finalement. Voilà, c'est ce que je trouvais le plus marquant.